Bienvenue dans notre tutoriel vidéo. Vous trouverez ci-dessous des informations sur la mise en service, le fonctionnement et l'utilisation de notre moteur endodontique compact Tri-Auto Mini. Aperçu de l'appareil. Pièce à main du moteur. Contre-angle. Chargeur. Manuel d'utilisation. Affichage et éléments de commande. Interrupteur principal. Écran LCD. Touche de sélection S. Touche plus et moins. Réglage du contre-angle. Aligner les deux repères et mettre le contre-angle sur la pièce à main jusqu'à ce que vous entendiez un clic. La plage de rotation du contre-angle est d'environ 290 degrés. Avant la première utilisation et avant la mise en autoclave, le contre-angle doit être lubrifié avec Airspray ou Morita Multispray. Insertion de la lime. Maintenir le bouton de libération de la lime enfoncé. Insérer la lime, tourner la lime d'avant en arrière jusqu'à ce qu'elle soit alignée dans le mandrin, que sa tige soit complètement insérée dans le mandrin et qu'elle affleure le bord. Relâchez ensuite le bouton de libération de la lime. Contrôle du fonctionnement. S'assurer que le contre-angle et la pièce à main sont bien fixés l'un à l'autre. Veillez à ce que la lime soit correctement mise en place. Tirez légèrement sur la lime pour contrôler. Vérifiez le fonctionnement des interrupteurs. Utilisation. Mise en marche de Tri-Auto Mini. Appuyez sur l'interrupteur principal pour mettre le Tri-Auto Mini en marche. L'écran de veille s'affiche. Éteindre le Tri-Auto Mini en maintenant le bouton de sélection enfoncé tout en appuyant sur l'interrupteur principal. Écran d'affichage. Numéro de sauvegarde, sens de rotation, indicateur de charge de la batterie, réglage de la vitesse, réglage de l'inversion du couple. Démarrage du moteur. Pour démarrer le moteur, appuyez sur l'interrupteur principal. L'affichage du couple apparaît. Pendant que le moteur tourne, vous pouvez modifier temporairement le réglage de l'inversion du couple à l'aide des touches plus et moins. La couleur du rétroéclairage change en fonction de la charge exercée sur la lime. Pour arrêter le moteur, appuyez à nouveau sur l'interrupteur principal. Accéder aux fonctions principales. Sélectionnez une position à sauvegarder pour l'écran de veille à l'aide des touches plus et moins. Appuyez sur la touche de sélection S pour choisir entre les fonctions principales, vitesse, inversion du couple et sens de rotation. Modifiez le réglage à l'aide des touches plus ou moins. Inversion du couple de rotation. Les valeurs limites des couples suivants sont réglables dans le menu 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 et 3,0 Newton par centimètre. Cette fonction peut aussi être désactivée en appuyant sur la touche de sélection S et plus. Pour revenir au menu, il faut appuyer sur la touche de sélection S. Quand aucune touche n'est actionnée pendant 5 secondes, l'écran de veille s'affiche à nouveau. Sous-menu. Pour accéder au sous-menu, appuyez simultanément sur la touche de sélection S et sur l'interrupteur principal quand l'appareil est éteint. En appuyant sur la touche de sélection S, vous accédez maintenant au menu correspondant pour régler le volume, la mise hors tension automatique, le mode gaucher ou droitier et l'heure de veille. Réglage du volume sonore. Pour modifier le volume sonore, par exemple, il est possible de le régler à l'aide des touches plus et moins. Arrêt automatique. Le délai avant l'arrêt automatique, en cas de non-utilisation de l'appareil, peut être réglé entre 1 et 15 minutes. Il est possible de régler cette valeur à l'aide des touches plus et moins dans le sous-menu. Réglage du temps de veille. Réglez ici le temps après lequel l'écran revient à l'affichage de veille. Réglez la valeur entre 1 et 15 secondes à l'aide des touches plus et moins. Pour revenir au menu principal, appuyez brièvement sur l'interrupteur principal.
rétablissement des paramètres d'usine. Vous pouvez réinitialiser les fonctions au réglage d'usine comme suit. Maintenir la touche de sélection S ainsi que les touches plus et moins enfoncées, puis allumer l'appareil en appuyant sur l'interrupteur principal. L'écran Même Clear s'affiche. Appuyez sur la touche de sélection S pour réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine ou appuyez sur l'interrupteur principal pour annuler l'opération. Attendre que l'affichage Finished apparaisse, puis appuyez sur l'interrupteur principal pour passer à l'affichage de veille. Adaptateur secteur, station de charge. Connectez le câble d'alimentation à la station de charge et allumez le chargeur à l'aide de l'interrupteur à bascule situé à l'arrière. Le voyant vert s'allume. Chargement de la pièce à main. Insérez complètement la pièce dans la station de charge. La LED orange de chargement s'allume pour indiquer que la batterie est en cours de chargement. Quand la LED orange s'éteint, le chargement est terminé. Le temps de charge est d'environ 120 minutes. Veuillez noter que cette vidéo ne remplace pas la lecture du manuel d'utilisation, car celui-ci contient d'autres contenus importants concernant le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, ainsi que l'utilisation correcte de l'appareil.